Alors José, là on est devant un Fendt 820, c'est ça? 820, oui, tout à fait. Il est de quelle année? Celui-ci, il a 2 ans, il est dans sa 3e année, là, donc il est de 2007-2008. Il a 2000 heures, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme travaux avec? Bah là, il fait tout type de travaux. Celui-ci, comme ils sont assez polyvalents, transport, là il est sur la benne. Sinon, préparation de terrain, avec les pneus Xeobib et le télégonflage, on descend à, tu vois, à 500-600 grammes de pression. Ouais. Et il fait autrement du semi à la fraise. On a une fraise 4 mètres derrière et une trémie frontale. Et sinon, des préparations de terrain. Airsplat, vibroculteur autrement. Et autrement, l'été, il déchaume. Il est sur les déchaumeurs à Grissem qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en es content? C'est un tracteur qui est très, très polyvalent par rapport à son poids. On est à peine 8 tonnes pour 200 chevaux. Donc pour faire du transport, c'est le top. Du semi, la limite, ça va être pour labourer. Dès qu'on veut du poids, on est obligé de lester quand même à l'avant pas mal pour rétablir l'équilibre du tracteur. D'accord. C'est-à-dire que tu mets combien, par exemple Là, si on est avec la charrue 6 corps, sur ce type de tracteur, on va mettre devant, on va être obligé de mettre quand même 2 tonnes de masse. 2 tonnes de masse pour une charrue 6 corps portée. Voilà, 6 corps portés. D'accord. Bon, sachant qu'on a un autre tracteur en série 900 qui est plus adapté pour les travaux de traction comme celui-là. Mais au niveau usure, au niveau du pont avant, quand on met 2 tonnes de masse, est-ce que tu as eu des soucis, des choses comme ça? Non, parce qu'en fait, si on doit faire du transport, il n'a jamais 2 tonnes de masse. Donc nous, on a des masses. On a sur le parc, on a à peu près 6 ou 7 masses qui ont des poids différents. Donc on attaque vraiment la masse en fonction de l'utilisation, pour éviter de surcharger le point avant. D'accord. Et t'en es content alors du Fendt 820? Ouais, parce que c'est le deuxième qu'on a. On a deux, c'est le 3e même qu'on a comme ça. C'est un tracteur très, très polyvalent. C'est un super tracteur. Par contre, il est léger, donc si on veut faire de la traction, c'est là qu'on va voir les limites du tracteur, lors des gros travaux de traction. Il est un peu léger, D'accord. Et le fait alors tu changes les pneumatiques par exemple quand tu laboures avec? Non, on garde ces pneumatiques-là. Tu gardes les pneumatiques en 710, on laboure. En 710. Et pour toi, c'est des pneumatiques adaptés au labour, c'est le maxi qu'on va avoir. Le tracteur qui est là-bas, qui laboure, lui, il est en 650. On a quoi? Oui, c'est quand même plus adapté. C'est un peu plus adapté. 710, c'est la limite maxi pour labourer. D'accord, parce que au niveau de taux de patinage, tu dois être un petit peu plus élevé. Le problème, c'est que suivant le type de charrue qu'on a et le type de raie qu'on ouvre, si nous on a une charrue qui ouvre une raie très large, c'est le Coral B de chez Kuhn, qui est très bien adapté pour les gros pneus. Par contre, si tu as une charrue Verneland avec un versoir et le cuidal qui ouvre une toute petite raie, là on voit bien que c'est on va mordre. On va mordre sur le bord, tu as le pneu qui monte sur le bord de la raie, qui enquête sur la qui se cherche. Voilà, D'accord. Au niveau panne, qu'est-ce que tu as eu comme panne dessus? Là sur celui-là, rien du tout. C'est sur celui d'avant, qu'est-ce qu'il y a eu? On avait rien du tout. Il est reparti avec une petite fuite au niveau des caches culbuteurs. On n'a rien eu. Par contre, si, sur son frère, le 818 casse moteur il y a 2 ans. Ah bon? Première fois qu'on casse un... Qu'est-ce que tu as cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, on aurait un axe de piston qui s'est barré au niveau en haut du vilebrequin. Et on a abîmé le moteur, D'accord. C'est un moteur Dutz? Moteur Dutz, D'accord. Au niveau accessibilité, radiateur... Non, c'est bon, par contre, je dois dire, c'est que Fendt ou Dutz a pris en charge une partie des pièces, sur un tracteur qui avait quand même 2800 heures. Donc ça va, c'est qu'ils ont joué le jeu de la garantie, je pense que le concessionnaire a joué le jeu et le constructeur aussi, D'accord. C'est la première grosse panne qu'on a sur un Fendt, en fait, au niveau moteur. Donc au niveau accessibilité, ça va, t'as rien à dire? Radiateur, tout ça? Non, radiateur, c'est vrai que c'est hyper compact, c'est hyper serré. Sur un 800, par rapport au 900, je pense qu'on va colmater beaucoup plus les radiateurs sur un 800 que sur une série 900, parce qu'on le voit bien, tout est pour sortir quasiment la même puissance qu'un 920. On a des échanges au niveau des radiateurs qui sont plus petits, donc ça sature plus, D'accord. En cabine, ça va? Cabine, ça va. Moi, beaucoup de gens les trouvent trop petites. Moi, je trouve qu'elles sont...
elles sont bien, elles sont confortables. Il y a les nouvelles cabines X5 qu'on a sur le 930. Je trouve pas forcément plus agréable que ces cabines-là. D'accord. Au niveau du télégonflage, tu travailles avec qui? C'est qui ton... Téléflow. C'est Téléflow? Ouais, Téléflow. D'accord, c'est carrément pris là. Donc l'arrivée d'air se fait ici, là. Ouais, par l'extérieur. Ouais. Et donc on a la valve qui est montée soit en bout d'arbre, soit sur un support, comme là, soit sur un support pour centrer la valve. Ouais. Dans l'axe de la roue, quoi. Et après, on a notre tuyau, celui-ci qui est constamment sous pression. Donc dès qu'on dégonfle, en fait, on a une mise à l'air directement au niveau de la valve. Donc c'est l'intérêt avec ce type de valve, c'est qu'on a des... Tu relâches à l'extérieur tout de suite là, ici. Ouais, on a un dégonflage très rapide. Après, le temps de regonflage, il est dépendant du débit des compresseurs, en fait. D'accord. Tu es à peu près... alors tu fais varier de combien à combien? Là, avec ce type de pneu, là, on varie de 500 grammes à un bar 2. Ouais. Et sur les autres tracteurs, on varie de 600 grammes à 1 bar 6 suivant la charge et la vitesse de travail qu'on fait. Alors ça c'est par exemple au maïs, hein, c'est ça? Voilà. Dans le champ, tu t'arrives, tu baisses, tu descends? Voilà. Donc là, par préparation de terrain, si on fait une préparation de terrain avec ce tracteur, on va travailler avec du vibroculteur ou la Splat à 600 grammes. Ouais. Et dès qu'on va repartir sur la route, on va remettre un bar 2. Quoi. Combien de temps il te faut à peu près pour remonter après un bar 2? Pour remonter... entre 600 et un bar 2? Entre 600 et un bar 2 pour remonter l'estuaire arrière, parce que comme c'est celui-ci qui va prendre la charge, on gonfle celui-ci en priorité, il faut à peu près entre 8 et 10 minutes. Quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Mais bon, le problème, l'intérêt, c'est que les premiers bars, les premiers 100 grammes ou 200 grammes, ceux qui sont les plus importants à monter, eux, ils vont remonter très vite. C'est les derniers 100 grammes qui vont mettre plus de temps à monter parce que forcément, quand la pression pneu augmente, il y a le différentiel entre la pression compresseur et la pression pneu qui diminue, donc on augmente le temps de gonflage. Quoi. D'accord. Est-ce que ça remonterait plus vite si on baisse l'outil, si on soulage? Non, aucun Question bête, mais bon, qu'on peut se poser quand même. Pour que ça gonfle plus vite sur des pneus de gros volume, il faudrait un compresseur, soit une réserve d'air supplémentaire, soit un compresseur... Est-ce que tu as déjà demandé à Fendt d'avoir un compresseur plus important? Non, parce que le problème c'est que c'est des compresseurs qui sont montés sur les moteurs Dutz, c'est des compresseurs standard de série quoi. Voilà. Non, donc là pour gonfler les bennes ou les pendeurs, on va plutôt monter des compresseurs à assistance hydraulique pour amener un surplus de débit quand on va avoir par exemple 2 ou 3 essieux de remorque plus un essieu de tracteur à gonfler en un seul coup. Quoi. C'est jamais accroché? Non, jamais accroché. D'accord. C'est jamais accroché. Ouais. L'intérêt de la valve, c'est que même si on accrochait, qu'on a une rupture de tuyau ici, si on ne fait pas de fonction gonflage, dégonflage ou mesure, il n'est pas sous pression. Donc, je veux dire, on ne perd pas, notre pneu ne se dégonfle pas en fait. Quoi. En cabine, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me montrer le boîtier en cabine? Le boîtier de gonflage, oui. Hop. Il est où ton boîtier? Là, il est là, toi. Ah, c'est ça? Ouais. Donc là, quand on met en route, on a notre pression. Là, on sélectionne par exemple les 2 roues arrière du tracteur, on fait une mesure, et on va aller voir ici, par exemple, on est à 800 grammes de pression dans les roues arrière. Alors ça marche par temporisation, celui-ci, c'est-à-dire que si je mets ma temporisation en route, là, il est parti pour un dégonflage de 30 secondes. Quoi. D'accord. Donc en 30 secondes, je vais perdre, par exemple, 200 grammes. Quoi. Après, c'est en fonction du volume des pneus qu'on fait varier la temporisation de dégonflage. Quoi. Donc là, je passais au bout de 10 secondes, on va voir qu'on a perdu, là, on est descendu en dessous de 800 grammes. Quoi. Après, pour le regonflage, c'est pareil, sauf que la temporisation, elle va plutôt être calée sur 5, de 3 à 10 minutes, quoi, suivant le niveau de gonflage qu'on veut récupérer. Combien ça coûte un système comme ça? Un système comme ça, on est sur des niveaux de entre 3 et 4 000 euros pour un tracteur à peu près. D'accord. Et ça se justifie pour toi? Je veux dire, tu le retrouves largement après dans... Le gros intérêt, c'est que quand on regarde un tableau de gonflage de pneumatique, pour une même charge, on a une pression à 10 à l'heure pour les travaux des champs et une pression à 40 à l'heure. Et souvent, pour une même charge, ça va du simple au double cette pression. Donc en fait, dans la pratique, si on n'a pas de télégonflage, on met une pression intermédiaire qui est mauvaise au champ et mauvaise à la route. L'intérêt, c'est qu'on ne fait plus de compromis. C'est qu'on met la pression champ quand on est au champ et on met la pression route quand on est... Mais au niveau de la durée de vie du pneumatique? La durée de vie de pneumatique, tu l'augmentes parce que sur la route... Non, mais oui, mais est-ce que tu l'es vraiment oui, c'est sur une mène où il y a les grosses variations de charge, notamment sur une mène,
ou sur des essuaires de tracteur, tu vas gagner en longévité, tu peux gagner, suivant les travaux que tu fais, entre 10 et 30% d'usure quoi, en longévité. Mais où tu vas te récupérer surtout, c'est en taux de patinage quoi. Ah oui. Parce que taux de patinage au champ, tu peux gagner 5-10% de patinage. Donc c'est directement 5-10% de consommation. Là, toi ici, tu es en Michelin, c'est ça? Michelin Xeobib là. C'est Xeobib, donc 710, 60 R42. Voilà, c'est ça, ouais. Ça va, t'en es content? Ouais, c'est un pneu très très souple. Donc c'est les carcasses Ultraflex qui sont les carcasses les plus souples du marché. Et tu le vois, la capacité de traction. Le gros intérêt, c'est quand on est dégonflé en pression champ. Ouais. Là ici sur la route, on a 2 crampons qui portent. Au champ, en dégonflant, on va augmenter, on va doubler quasiment notre bande de roulement qui est en contact au sol. Ça se débourre bien. Et quand ils sont dégonflés, ils se débourrent bien quoi. Ah oui. L'avantage aussi du télégonflage, c'est que si le problème, on dit souvent qu'il y a des pneus qui débourrent mal. Tout simplement parce qu'ils sont trop gonflés. On est à cette pression intermédiaire que je te disais tout à l'heure, parce que c'est une pression intermédiaire route-champ. Et donc notre pneu ne se déformant pas assez dans le champ, il garde la terre dans ses crampons. Et quand il garde la terre, au tour d'après, il patine.